Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Fred Musa. Bonjour Fred. Bonjour Fred, Eh oui, comment ça c'est va? ça. C'est pas un tête-à-tête, c'est un Fred à C'est Fred un qu'on fait Fred à Fred. aujourd'hui. Alors, tout le monde connaît ta voix. Tu es une figure du monde du rap français et pour cause. Depuis 30 ans, Oh, tu observes et tu promeus cette musique que tu partages aux 200 000 auditeurs quotidiens de Planète Rap sur Skyrock. Cette émission que tu as créée lorsque tu avais 18 ans. Voilà, donc on va tous faire un petit peu les calculs et que tu n'as plus quitté depuis. Eh bien, elle est devenue un tremplin, voire un passage obligé pour lancer une carrière dans le rap. Des premiers textes de rap français en passant par Booba, l'ère Eminem et enfin les rappeurs actuels, Jul, Rof, Nekfeu. Ils sont tous venus dans ton studio de 25 mètres carrés, devenu mythique pour son ambiance électrique, puisque tu reçois les artistes avec leurs amis. Tu leur dis: «Venez avec qui vous voulez». Au-delà des mélodies, tu vois le rap comme un moyen de réunir tout le monde, de recréer du lien et de la cohésion dans une société qui en a besoin. Cette vision du rap, tu la partages à l'antenne, mais aussi au travers de reportages, à la télévision et tu vas même jusqu'à la partager à des jeunes incarcérés. Alors merci de venir aujourd'hui dans Les Pionniers, nous partager les coulisses de ton parcours et aussi les coulisses de ton émission mythique Planète Rap. Je suis curieux, on est tous curieux de découvrir ce que tu penses, quand tu fais tout cela. On va donc essayer de comprendre ce qui te motive, ce que tu ressens aussi, car c'est cela qui nous nourrit. Et notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Camille, qui viendra ici en plateau pour compléter tous nos propos. Et c'est parti avec ton parcours. merci. Alors, tu es né en 73 à Aubervilliers, tu as grandi à la Courneuve. Tu le dis toi-même, tu es un enfant de la radio. Ta mère écoutait RTL, ton père Europe 1. Mmh. Et tu passais ton temps sur Skyrock et Voltage FM. Et c'est justement Voltage qui t'offre ton premier emploi en radio. Tu nous racontes? Ouais, c'est une petite radio à l'époque, radio, toute jeune. On est quand même, à ce moment-là, dans les années 80, où il y a une multiplicité de radios libres, hein, c'est les radios libres de l'époque et Voltage se trouve pas très loin de chez moi. Moi, je suis à La Courneuve, elle est à Rosny-sous-Bois et un bus nous sépare, en fait, du terminus au terminus du bus et je découvre cette radio Voltage où je vais y passer mes mercredis après-midi, mes week-ends, je reste devant. Un coup, je rentre pour demander un petit autocollant, un pins. Ah oui, tu étais un fan Ah d'autocollants ouais, de ouais, radio. Tu faisais, ouais, je gardais des petits trucs comme ça, des petits souvenirs de radio un et je vrai crois qu'à fan. un moment, ils en ont eu marre de me voir devant et tu as une animatrice qui me dit: «Mais pourquoi tu viens tout le temps, en fait? Pourquoi tu es là tout le temps?» Et je dis: «Bah, j'aimerais bien faire de la radio avec vous, j'aimerais bien rentrer». Elle me dit: «Écoute, ne viens plus, mais je te promets que si j'ai quelque chose pour toi, je t'appelle». Et elle l'a fait, en effet, 15 jours après. Elle m'a appelé, elle me dit: «Bon, j'ai un truc pour toi, mais il va falloir que tu te lèves tôt, c'est le matin, le samedi et le dimanche matin entre 6 heures et 10 heures. Il y a un animateur qui a besoin d'un assistant, est-ce que tu veux venir?» J'ai dit oui, j'avais 15 16 ans à l'époque et l'aventure en radio a commencé. Alors, il faut attendre tes 17 ans, parce que là, on est quand même que à Mmh. 15-16 ans, tu es déjà rentré dans la radio, c'est déjà pas mal. À 17 ans, on entend ta voix sur les ondes au micro de Radio Anguin, Ouais. qui t'avait confié une émission de dédicace le dimanche après-midi, où tu allais toi-même d'ailleurs créer des prix, tu allais récolter des prix pour tes auditeurs. Ça a été l'amour au premier regard ou à la première écoute, la radio, quand tu as commencé à Ah plus ouais. y parler? Non, mais la radio, c'est magique, ce média est magique et puis, dans les années 80, pareil, quand tu grandis, t'as pas aujourd'hui ce que peuvent avoir les jeunes, les portables, les ordinateurs donc, à la maison, il y a en effet un poste de télé. Quand il est squatté par les parents, bah, tu la radio qui te sauve. Moi, je mettais mes écouteurs et j'étais parti, je passais des heures à écouter la radio. Tu avais même fait de la CB, je crois, à un J'ai fait de moment. la CB, alors Mais la tu depuis chez toi? la CB, en fait, depuis chez moi, tu prenais un petit dé la CB, c'est ce qu'avaient souvent les routiers pour se parler d'un camion à un autre camion et moi, j'en avais acheté une, à l'époque et j'émettais, je faisais ma propre radio, sauf que ça leur plaisait pas trop parce que tu Tu évidemment, faisais de la musique bah, en tu même temps? brouilles le signal Oui. surtout, tu brouilles le Oui, signal c'est donc pas fait pour ça. c'est pas fait pour ça. Mais c'était un truc de fou, ouais. Alors, on va explorer les années qui ont suivi avec Camille. En 1992, une année particulièrement symbolique pour vous puisque vous rejoignez la radio Skyrock. Vous avez alors 19 ans. Vous commencez avec un premier contrat d'une semaine qui vous amène ensuite à animer Skyrock à Orléans pendant 3 mois avant d'y faire finalement toute votre carrière. En 1996, vous prenez la tête de Planète Rap, cette émission iconique. Vous invitez des artistes à venir présenter en exclusivité leurs projets. Avec cette émission, vous devenez un acteur incontournable de la scène rap française et vous participez à démocratiser ce style musical qui est alors très peu médiatisé.
puisque votre passion pour le rap ne s'arrête pas à la radio. En 2005, vous créez avec Sarah Lelouch la société de production Watch Us. Vous réalisez 2 documentaires sur Diams. Votre reconnaissance dans le secteur de la musique se confirme avec la série de Canal+ Validé, qui voit le jour en 2020. Dans cette dernière, vous incarnez votre propre rôle et c'est un véritable succès. Et enfin, en 2022, vous publiez un livre, Ma planète rap, 30 ans de radio, aux éditions Hors Collection et en coécriture avec le journaliste Vincent Brunner. Une belle occasion de revenir sur votre histoire, comme on le disait, celle d'un ado de banlieue parisienne qui réussit à faire de sa passion son travail au quotidien et ce, jusqu'à aujourd'hui. Merci Camille. Et alors donc l'émission qui est aujourd'hui culte, elle est née comment? C'est quoi les circonstances? Comment t'es arrivé à prendre le micro, créer Planète Rap? En 96, il y a la loi sur les quotas, qui est initiée par Jacques Toubon en 95, qui dit que pour toutes les radios, il faut diffuser 40% de chansons françaises. Et parmi ces 40% de chansons françaises, 25% doivent être dédiés aux nouveaux talents. Nouveaux talents, je crois qu'à l'époque, c'était ceux qui n'avaient pas obtenu un disque d'or ou un truc comme ça. Et bah, Skyrock, il y a un directeur des programmes génial qui s'appelle Laurent Bounot et qui se dit la seule musique où il se passe quelque chose, la scène où il se passe quelque chose, c'est le rap. Le rock, tu avais un petit peu de rock français, mais avec des groupes comme Noir Désir, Le Fofora, mais t'avais pas une grosse scène non plus. Mais en tout cas, une scène qui était vraiment en pleine naissance. C'était la deuxième génération qui arrivait, en effet, après les IAM, NTM Solar. Tu avais une deuxième génération au milieu des années 90 qui arrivait. Et cette scène-là commençait à être mûre. Fallait maintenant justement une espèce de porte-voix qui puisse diffuser leur musique. Et c'est ce qui se passe avec Skyrock, qui va donc partir sur le slogan premier sur le rap. Ouais, c'est ça, c'est le slogan qui a marqué Bien justement le sûr. début, premier sur le rap. Et donc, Laurent me dit, écoute, voilà, testons une émission le dimanche entre 20h et 21h qui va s'appeler Planète Rap, où on va d'abord mettre des sons et 1 heure vraiment typiquement que de rap, rap américain, rap français. Et de temps en temps, on commence à recevoir un artiste qui vient, 2 Et au début, artistes. c'était que un jour par semaine. Et C'est après, dimanche. C'est c'était le dimanche. dimanche. Et Ouais. pendant 3 mois, ça va être le dimanche. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Donc, l'émission bascule en semaine. Et après, c'est tous les jours. Et ça va devenir tous les jours. Et avec une formule qui arrive en 1998 où un artiste reste pendant une semaine. Une formule qui n'existe à l'époque sur aucune autre radio. C'est-à-dire qu'un artiste vient et reste du lundi au vendredi tous les soirs et vient en direct tous les soirs entre 20h et 21h. Donc Planète Rap devient petit à petit le point de rendez-vous de toutes les personnes qui s'intéressent au rap. Quand est-ce que tu t'es rendu compte du rôle que Planète Rap était en train de jouer? C'est-à-dire que c'était plus seulement un observateur, mais que c'était devenu un acteur. Et je te dirais aujourd'hui, en fait. Non, mais c'est assez fou. C'est aujourd'hui, en fait, que je m'en rends compte parce que quand tu es dedans, tu te rends pas vraiment compte. Tu vois qu'il y a des succès, en tout cas qu'il se passe quelque chose pour cette scène, parce que même des artistes, le premier artiste par exemple, qui s'appelle Bustaflex, c'est tout de suite disque d'or dès qu'il sort son album. Donc on sent que non seulement il y a le talent de ces artistes, mais qu'il y a un petit coup de voilà, il y a un petit coup de propulseur avec la radio qui fait que très vite ils obtiennent des ventes assez incroyables. Donc ça, tu t'en rends compte, mais sans vraiment t'en rendre compte en fait. Tu accompagnes, tu grandis avec un succès, le succès de cette scène. Et c'est peut-être maintenant d'ailleurs plus aujourd'hui où je m'en rends compte. Où, voilà, je suis invité chez toi. T'es rentré dans Non, les mais attends, pionniers, je suis t'imagines, invité c'est- ici. c'est le- Non, mais je dirais que c'est peut-être plus maintenant, ou en tout cas depuis ces dernières années, où je me rends compte que oui, évidemment, qu'on a propulsé une scène, qu'on a popularisé une musique aussi, parce que tout à l'heure Camille le rappelait, le rap à l'époque, c'est sur quelques petites radios en local, mais t'as pas non plus un diffuseur national. Et le fait de diffuser cette musique au niveau national va évidemment mettre un coup de projecteur sur tous ces artistes. Alors, tu en as profité, enfin, grâce au succès de cette émission, au succès grandissant, tu en as profité pour aussi aller voir Eminem. Ça, c'est fou. Ça, c'est Alors, incroyable. tu allé voir Eminem à Detroit. Bah, la première fois, c'est lui qui vient. La toute première fois, c'est avant. Ça commence à marcher aux États-Unis, mais il vient. Je crois que c'est en 99 de mémoire. Un été, c'était juste au mois de juillet, et il vient avec son équipe. Il a un groupe qui s'appelle D12, et il commence à venir. Il commence à être connu aux États-Unis, mais en France, c'est pas encore ça. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, donc ça prend plus de temps. Si tu veux, d'abord, ça marche aux États-Unis avant que ça ne marche en France. Et il vient et on me dit ouais, c'est quand même le succès, lui, ça va être énorme, machin. Et tu le sens tout de suite. Il vient dans le studio. Et, il devait rapper genre 10 minutes parce que je demandais toujours déjà qu'il fasse un petit freestyle. Et puis finalement, il va en faire 45 minutes. Mais tu sens que, voilà, tu sens qu'il y a une aisance, il y a une prestance, il y a des lyrics, des paroles tranchantes. Et petit à petit, donc oui, après, je vais aller le voir à Washington, je vais aller le voir chez lui à Détroit, dans son studio. Donc j'ai eu la chance de l'interviewer plusieurs fois et de le rencontrer plusieurs fois.
Alors en 2020, on l'a dit tout à l'heure, Camille nous l'a partagé, tu as joué ton propre rôle dans la série Validé, qui était un carton Fou. pendant la pandémie. Validé saison 1, Validé saison 2. Et la 3. La 3, ça y est, c'est Ça annoncé, y est, on j'ai peut le même, dire. même tourné, je peux te le dire. Ouais, voilà, J'ai t'as même, carrément tourné. ça y est, c'est fait. Ça y est, donc C'est fait. c'est dans la boîte. Donc, Alors après, je sais pas, je pense que ce sera 2025, temps de monter, mais je m'avance peut-être un peu. Donc, je ne sais pas quand est prévue la diffusion. et donc, on l'a dit, tu nous as tout partagé, enfin tout jusqu'à valider dans le livre Ma planète rap. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes du livre que tu es content d'avoir écrit et que tu veux nous partager là? Bah, on parlait d'Eminem, c'est une super rencontre. Après, bien sûr, il y a des histoires qui se sont passées, si tu veux, avec. Moi, je me souviens des freestyles de Mafia Quinfré et du 113, Mmh. notamment le Ah groupe oui, dès que 113. 113, ils sont rentrés à 113 Et dans ton studio de 25 on mètres a carrés arrêté les compteurs à 113 pour donner un pour faire peu. le mythe. Pour faire le mythe, mais je pense qu'il était même un peu plus que 113. Ah, Et ça, c'est assez fou 113 dans parce que 25 mètres carrés, n'essayez 25 pas mètres chez carrés, vous. c'est assez compliqué. Mmh. Et on était vraiment très serrés. Puis il y en avait partout, surtout dans les couloirs, dans les escaliers, machin, etc. C'est aussi ce qu'on appelle un peu aussi la voyocratie du 9-4, du 94. Donc, tu as un peu des regards, tu as de la tension. Et c'est ça que j'aime aussi dans cette émission. C'est que voilà, c'est pas des gens qui trichent. Ils viennent comme ils sont et ils restent comme ils sont. Donc, c'est ça aussi que j'aime. Et ces souvenirs que j'ai, par exemple, avec en effet le 113 et d'autres par la suite. Tu évoquais aussi Jul. Jul à Marseille, faire une émission au sein du Vélodrome Ouais. avec une cinquantaine de Marseillais en furie, ça vaut tout l'or du monde, quoi. C'est incroyable. Et oui, il y a aussi d'autres anecdotes. Alors, l'anecdote, j'apprécie à moitié. Tu nous racontes ce Alors qui s'est ça, passé ce jour-là? Parce que alors là, il y a eu des mèmes sur Internet, enfin, ça a été repris. on fait une émission avec un artiste qui s'appelle RK, qui vient de Meaux, et on est plein, pareil, hein, dans le studio. Et il se trouve qu'à un moment, il y en a un qui est un peu alcoolisé. Des choses qui peuvent arriver, même si l'alcool, on le rappelle. Je te laisse faire. Mais en tout cas, il se précipite vers le micro et il commence à insulter le directeur des programmes Mmh. dans des termes que je répéterai pas, mais qui sont disponibles partout et que tout le monde connaît. Euh, Ouais. Et moi, alors, je sais, honnêtement, et même plus j'y réfléchis, plus je me dis, j'ai quand même un problème, parce que soit on n'apprécie pas du tout, généralement. Je lui sors au mec, garçon, j'apprécie à moitié ce qui vient de se passer. Non, mais c'est ça qui est assez fou, c'est toujours ce fameux j'apprécie à moitié. Et c'est aussi parce que tu es tout le temps, quelque part en accompagnement et en respect aussi évidemment de toutes les Peut-être. personnes que tu reçois et que donc du coup, là, tu dis: «Oui, mais quand même, moi je respecte tout le monde, mais là, il y a de Voilà. l'irrespect, il faut quand même Et le donc, j'ai rappeler». demandé évidemment à la sécurité de sortir cet individu qui a été sorti en toute délicatesse. Et c'est pour nous, l'heure de passer à la séquence suivante sur tes passions. Ton monde à toi, c'est le rap et son partage au plus grand monde. C'est pour cette raison que tu aimes mettre en avant certains artistes, Camille. C'est notamment le cas de Diams. Vous réalisez 2 documentaires sur elle. Le premier s'intitule 6 mois dans ma bulle. Il suit la création de son album phare. Et le second, 12 mois hors de ma bulle. Pour vous, Diams, c'est le symbole de toute une génération. Des chansons comme Jeune demoiselle, Confession nocturne, Cœur de bombe qui résonnent encore beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous doit une punchline dans une autre chanson non moins connue, La Boulette. Et oui, puisque vous étiez présent lors de la composition de ce morceau, c'est la période où Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et vous lui suggérez ces paroles. Il y a comme un goût de démago dans la bouche de Sarko. Elles font partie de la version finale. Une fierté puisque ce single, sorti en 2006, est classé numéro 1 des ventes. Il s'écoule à 650 000 exemplaires en un an et est sacré chanson francophone de l'année aux Energy Music Awards. Alors, succès, La Boulette. Non, mais là, on a l'impression que j'ai écrit le morceau. Non, mais Non, non, mais c'est vrai que c'est une fierté parce que déjà, c'est une fierté d'avoir pu participer à l'enregistrement de cet album. Parce qu'il y a eu une certaine facilité et en même temps, elle est arrivée vraiment à un niveau où elle savait ce qu'elle voulait exactement, ce qu'elle ne voulait plus. Et sur La Boulette, l'histoire de La Boulette, c'est qu'elle trouve quand même que son album est assez triste, il y a beaucoup de mélancolie avec du piano et tout. Et elle demande à ses producteurs, qui sont Teufa et Mastin, pour le lendemain de revenir en disant faites-moi un morceau un peu, oh les gars, un peu punchy, quoi, un truc où je peux rapper. J'aime rapper, donc j'ai envie de rapper là un petit peu. Le lendemain, d'ailleurs, pour la petite histoire, quand on écoute le morceau La Boulette, ça commence par du piano et ça c'était une blague
qui leur font, qui font à Diams, où elle commence déjà à s'énerver en disant: «Mais je vous ai demandé plus de piano». Et là, ils sont en train de la regarder, en train de dire: «Écoute, calme, écoute». Écoute la Et là, suite. le son part. Et c'est vrai que tout de suite, dans le studio, on est quelques-uns à ce moment-là, elle commence à écrire. Ça commence par des yaourts, hein, je résume à peu près. Elle commence par des yaourts, et puis elle commence à trouver les premières lignes, deuxième ligne. Il y a un pote qui passe, il y a Cynic qui passe, et il y a plein de gens qui passent qui à chaque fois disent: «Ah, tu devrais mettre ça, tu devrais mettre ça». Et à un moment, je la vois, ouais, en effet, elle me dit: «Ouais, j'arrive pas là, qu'est-ce que je peux chercher?» Donc, je sais plus quelles sont les propositions. Et moi, je lui dis à un moment, parce que passionné par la politique, je lui dis: Sarko, vraiment, en ce moment, tu vois, il y a trop de démagots dans la bouche de Sarko». Et elle me dit: «Oh, il y a trop de démagots». Mais elle le fait à sa sauce. Ouais. J'ai évidemment pas écrit le texte de ma boulette, hein, c'est elle. J'étais là, j'ai prononcé 2 mots et elle les a gardés dans le morceau. Mais c'est vrai que bien sûr que c'est une fierté, mais c'est surtout plus une fierté d'avoir bossé sur l'ensemble de cet album, d'avoir été présent. Et d'avoir accompagné, c'est ton rôle aussi, Ouais. tous les jours. Mais alors justement, le fait d'avoir participé, d'avoir été derrière, enfin dans les coulisses de la composition d'une chanson qui est un succès, ça t'a pas donné envie toi de rapper, de passer derrière le micro, Non. de Ah non, je veux dire, non, non. Chacun son chacun son truc? chacun son truc. Je peux rapper éventuellement sous la douche, mais un peu comme tout le monde, tu vois? Je peux parfois chantonner dans ma voiture, mais ça s'arrête là. Alors ça se répand partout, Planète Rap, puisque bon, non seulement évidemment, quand les réseaux sociaux ont commencé à grandir, Planète Rap est arrivé sur les réseaux sociaux et donc, il y a certaines vidéos qui ont fait des millions, voire des centaines de millions de vues, hein. Je pense à Soul Soul King, King? Mmh. 230 millions de vues, je Je pense crois, un peu plus, ouais, enfin un bon. peu plus. Bon, enfin Oui, voilà, c'est mais quand c'est même pas très grave, c'est bravo, c'est gigantesque. gigantesque. Le passage de Soul King donc, chez toi. Tu touches beaucoup de monde. Quel est le message, que tu essayes de faire passer par le rap? Qu'est-ce que tu penses que le rap apporte, à la société de manière Bah, générale? c'est surtout aujourd'hui, on le voit, on est dans une société, voilà, qui est fracturée, qui aime bien s'extrémiser. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois, d'un côté de l'extrême, de l'autre côté de l'extrême. Et moi, le rap, je trouve que finalement, il y a très peu de choses maintenant qui nous réunissent. Il y a la bouffe, l'amour Mmh. et encore la musique, tant mieux. Donc voilà, ce que j'ai envie de faire passer comme message et sur les choses sur lesquelles j'essaie de travailler, c'est on a une musique qui réunit beaucoup de monde avec des sensibilités, différentes, que ce soit politiques, sociétales ou ce que tu veux. Bah, voilà, rassemblons-nous, écoutons, allons en concert, partageons des moments encore un peu ensemble. Voilà, c'est surtout ça, le discours, il est plutôt là-dessus. C'est cette musique nous permet de nous réunir. C'est aujourd'hui la musique la plus populaire en France. Donc voilà, j'ai cette chance de pouvoir encore la populariser, la rendre encore un peu plus, célèbre et de montrer surtout ce que les gens sont capables de faire. Donc voilà, mon rôle, il est là-dessus. J'ai plus un côté maintenant aussi de transmission, voilà, de transmettre des choses. C'est vraiment là-dessus, heu, sur quoi je vais me tourner. Alors, malgré le succès du rap aujourd'hui, dans la société, il n'y a pas eu beaucoup de médiatisation du rap, si on regarde Non, bien, non. enfin, toi, évidemment, tu as beaucoup poussé. Il y a eu quelques émissions à la télé, mais Mmh. c'était rare et puis c'était plutôt, en toute fin de soirée. Hem, Qu'est-ce que tu penses que ça est-ce que ça manque de visibilité? Est-ce que tu penses qu'il faut en donner plus? Ça va mieux. Est-ce Ouais, ça va mieux. Ah, ça va mieux. À une époque, il y avait rien. Aujourd'hui, on voit, même si tu vas sur les plateformes, tu vas sur Netflix, tu trouves Nouvelle École. Aujourd'hui, Danser avec les stars, sur TF1, il y avait Black M. Dans The Voice, il y a Big Flo et Oli, il y a eu Soprano. Ça va mieux. Mais évidemment, on est encore qu'au début et voilà, je pense que si tu veux, cette musique maintenant, elle est vraiment partout, même, tu avais des marques qui ne voulaient pas entendre parler de cette musique, Oui, qui l'histoire d'Arsenic, et voilà, Lacoste. qui aujourd'hui, vont chercher justement Arsenic pour faire un showcase et promouvoir leur collection des années, 98. Donc c'est faux, enfin il y a quelque chose quand même qui se passe. Ce serait faux de dire: «Non, il se passe rien». Mais on peut encore aller plus loin, bien sûr. Alors la perception change, car le rap lui-même évolue. On est passé de IAM à Jul, de MC Solar à PNL. Comment est-ce que tu vis cette évolution? Alors on a dit tu restes à la page en allant au concert, tu reçois aussi toujours des je sais pas des alors j'allais dire des cassettes, mais non, à la radio. Non, tu Mais reçois maintenant tu comment reçois comment on des t'envoie? fichiers, tu reçois des gens qui viennent en bas de la radio me déposer leur clé USB Ah, avec il leurs y a morceaux. il y a des frais de Musa aussi qui viennent chercher, alors en plus des autocollants, ils viennent déposer des clés Ils USB? viennent déposer des clés. Alors eux, ils sont plus producteurs pour le coup, c'est plus des produits ou des artistes directement. Ils viennent me déposer des clés USB. Non, je reçois surtout beaucoup de liens ou beaucoup de morceaux par mail, ouais, bien sûr. Et est-ce que, alors, puisqu'on est dans le positionnement futur, est-ce que l'intelligence artificielle qui bouleverse pas mal de choses, bouleverse déjà le rap ou va le bouleverser? Moi, je crois que c'est en fait, toutes les nouvelles technologies, c'est vraiment c'est une chance.
On l'a vu, le rap, à un moment, dans les années, avant les années 2010, c'était un peu dans le creux. Il y avait un creux creux de la vague. Bah, quand les réseaux sociaux ont été adaptés, les artistes sont très vite appropriés les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, alors qu'une époque, si tu venais pas de Paris ou de Marseille, si t'étais pas diffusé sur Skyrock, c'était compliqué d'exister. Aujourd'hui, maintenant, il y a une Oui. redistribution des cartes pour les artistes qui fait que tu peux avoir ta fanbase, créer ton Insta, Ouais. ton Snap, Grâce aux machin. réseaux sociaux, ils peuvent se trouver immédiatement une audience. Voilà, Enfin, tu peux. immédiatement, ça se construit, mais Ça se construit. Tu construis ton ça se audience. Et après, nous, maintenant, justement, la radio a un rôle un peu différent, puisqu'aujourd'hui, tu arrives plus pour, en effet, donner un petit Mm. coup, aider à monter une marche supplémentaire et populariser plus ta musique. Mais aujourd'hui, grosso modo, quand tu es un artiste, bah, tu peux faire parler de toi ou en tout cas monter ta fanbase. Donc moi, je suis plutôt sur l'intelligence artificielle. Je pense que moi, ça me fait pas peur. Et puis, je pense que les artistes arriveront à se l'approprier. Aujourd'hui, on est un peu sur le début de cette histoire. Mais tu sais, c'est un peu comme quand sont arrivés les Napster et tout à l'époque, qui étaient Ouais. les fichiers ou les on s'en fichiers. souvient. On Oui. se souvient de ça, où on s'échangeait des fichiers musicaux. Les maisons de disques Mm. ont dit c'est une catastrophe, c'est fini, on n'a plus qu'à tirer le store. Aujourd'hui, les maisons de disques Mm. revivent aussi avec le streaming. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a même Emule encore avant. Il y a Emule, Ouais. Emule. LimeWire, il n'y avait pas LimeWire, LimeWire, tout à LimeWire, fait. exact. Alors, et tes actus, donc là, l'actu de Planète Rap, c'est que maintenant, on va avoir Planète Rap. Enfin, on a déjà, depuis janvier, Planète Rap Sur France Télévisions. sur France Télévisions. Et ça, c'est une Alors, chance c'est quand incroyable. même incroyable. Bah, Euh, surtout que moi, C'est quelle heure, c'est quand? quand j'ai vu France TV, c'était il y a pile poil un an, c'était en mai 2023. Je les ai vus et je me disais, bon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va proposer, parce que l'émission est partout. Tout à l'heure, on l'évoquait, mais sur les réseaux sociaux, et sur les différentes plateformes pour regarder Planète Rap, que ce soit YouTube, Insta, etc., 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 c'est plus de 110 millions de vues par mois, hein. C'est un truc qui est assez énorme. Et donc, d'arriver sur le programme télé, bah, l'idée, c'était de proposer aussi une émission qui va un peu plus loin. Donc, on propose 50% de captation radio et 50% d'inédit pour la télé avec des reportages. Et c'est diffusé sur Culture Box chaque jeudi à 21h10. Le lendemain sur France 2 en troisième partie de soirée. Et surtout sur la plateforme France.tv, plateforme gratuite. Tout Important à fait. important à préciser. Important. Où on peut retrouver tous les épisodes de Planète Rap en vidéo. Merci Fred pour tout ce Bah, partage. merci à vous surtout. C'est un bonheur. Écoute, alors c'est pas fini, parce qu'on passe juste à la séquence suivante, qui est la séquence Quizella. On y va. Séquence Quizella, très très simple. Voici les règles. Je pose des questions rapidement et tu y réponds rapidement. T'es prêt? Ok. Prêt. Il y a un chrono, s'il y a un truc. Non, il n'y a pas de Il chrono. n'y a pas de Il chrono. n'y a pas de chrono, mais on fait comme si. Et allez, hop, c'est Allez, parti. c'est parti. Un mot pour décrire les prémices du rap français. Bâtisseur. Un mot pour décrire le rap français actuel. Âge de platine. En attendant l'âge de diamant. 2 couplets ou 3 couplets? C'est dur ça. Ah ouais. Il y a débat. 2 couplets et demi. Couplet et demi. Ce que t'inspire Diams? Respect. Eminem? C'est Dieu. Jul? C'est mon Dieu. Ah, Jules, c'est la famille. La grande famille marseillaise. Est-ce qu'il y a certaines chansons dont tu n'as pas compris les paroles? Ah oui, c'est arrivé, bien sûr, ça Ouais, m'arrive. ça arrive. Ouais, et puis ça m'arrive parfois, oui, même de demander. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que même parfois les artistes, ils me disent que sur les différents sites, parfois les paroles sont pas vraiment les vraies. Donc parfois je chantonnais des trucs. Ça m'est arrivé avec des artistes, je pense à Oh Boy par exemple, où je chantonnais un truc et ça n'avait absolument rien à voir. Pour ou contre l'autotune? Bah pour, bien Ça sûr. permet de chanter juste. Ce Oui, qui mais fait pas la que. force du rap français? Ah, c'est la scène, c'est toute cette scène qui est super grande, qui est super large. Où aujourd'hui, même d'ailleurs, on parlait d'Ayam qui existe encore aujourd'hui, qui va se produire au Vélodrome en 2025, donc qui réunit quand même 60 000 personnes à Marseille et d'ailleurs un peu partout dans toute la France, a en effet des nouveaux talents qui arrivent comme Kershak, à qui je pense. Ouais, Marseille ou Paris? Paris. Mais Marseille, la ville, Marseille est magnifique. Mais Paris, parisien. L'émission radio que tu aimes écouter en dehors de Planète Rap? J'écoute beaucoup d'émissions radio. Laquelle j'écoute? J'aime bien l'after sur RMC. Tiens, je vais rester un peu dans la maison. corporate. Ouais. L'artiste que tu voudrais voir percer? Oh, il y en a tellement. Non, mais Beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, j'ai une nana, je pense à une nana en particulier. Parce que j'ai aussi dit que là, sur les 10 prochaines années, c'est aussi aux filles maintenant dans le rap d'exister vraiment. Alors, il y a eu Diams qui a peut-être pris beaucoup de lumière. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai talent sur les femmes aujourd'hui. Je pense à Doria. Voilà. Ta potion magique à toi? Ma
ta potion magique, ce qui te rend fort? Malheureusement pas assez de sport, mais C'est le sport. mais c'est Ta mais kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit? c'est ce manque de sport. C'est ça, C'est ce c'est manque de lié. sport, bien C'est lié, évidemment. c'est les 2 faces d'une C'est même voilà. pièce. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi d'après toi? Je sais pas, dans la cuisine, la bouffe. Ah bon. Ah, j'adore ça. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Eh bien, de continuer, à justement m'éclater et rester curieux. Voilà, Qu'est-ce que dans l'esprit la pionnier pour toi? l'esprit pionnier, c'est, d'être là, à sentir les choses avant les autres. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, Mmh. qui a une audience qui dépasse celle de Planète Rap, Ce serait magnifique. un multiple, Ce serait magnifique. ce serait magnifique. Quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? Croyez en vous, foncez. Merci beaucoup, merci Fred de nous avoir Merci. partagé tes émotions et tes apprentissages de pionnier. Merci à vous.